Dans cette vidéo, nous allons voir comment mettre en forme du texte. C'est relativement simple, comme on va pouvoir le voir. Alors ici, on a toutes les informations qui sont regroupées sur la page publiée sur InfoWiki. Elle est là, vous voyez. Vous avez toutes les règles pour mettre du titre en forme, comment formater des caractères, des titres, etc. etc. Je viens ici me le mettre, pardon. Hop. Je viens le récupérer pour le mettre sur le côté. Voilà. Donc nous allons faire des essais sur la page de test. Alors ce qui est bien important de comprendre, c'est que le texte, imaginons que je veuille mettre du texte en gras. Donc je viens taper ici un texte. Voici le texte dont une partie seulement doit être mise en gras. Voilà. Alors, comment est-ce que je vais faire pour mettre en gras? Il faut que je dise à quel moment est-ce que je commence à mettre en gras et à quel moment ça se termine. Imaginons que je veuille mettre toute cette partie-là en gras. Eh bien, la façon de faire, c'est d'utiliser des balises. Une balise qui va démarrer, à partir de là, c'est en gras, et une balise qui va terminer, à partir de là, ce n'est plus en gras. La liste des balises, on ne peut pas l'inventer, c'est pour ça qu'il y a une page publiée où on a la totalité des choses. Pour mettre en gras, c'est tout simple, c'est 3 apostrophes. Donc là, je viens commencer à mettre en gras, et ici, je viens dire que c'est terminé la mise en gras. Je vais regarder une prévisualisation, et j'ai bien, voici le texte dont une partie seulement doit être mise en gras. Par contre, une autre partie doit être mise en italique. Eh bien, pour commencer à mettre en italique, ce n'est pas 3 apostrophes, c'est 2 apostrophes, et je viens terminer avec mes 2 apostrophes ici. Je prévisualise. Une partie doit être mise en gras, une autre partie doit être mise en italique. C'est tout bête, simplement, je vois ici que dans mon texte, avant qu'il soit interprété par MediaWiki, j'ai des éléments qui ne seront pas recopiés, mais qui nous informent sur la mise en forme, ce qu'on appelle des balises. Une balise toute bête, alors qui n'est pas du tout évidente, mais c'est pour avoir en tête les caractères à utiliser. C'est une balise qui est solitaire, là, elle n'ouvre pas, elle ne ferme pas, puisque c'est une balise, celle-ci, BR, entre le signe inférieur et supérieur, vient me dire que je fais de la mise à la ligne. Et à la ligne, je mets du texte en gras et italique. Hop. Et là, je vais mettre ici, pardon, gras italique. Tout simplement, pour mettre en italique 2, pour mettre en gras 3, ça en fait bien 5. Et je viens ici prévisualiser en gras et italique. Une autre façon d'insérer un saut de ligne, on l'a vu avec la balise BR, on ne va pas toujours s'en souvenir, je vais faire avec 2 entrées. Un seul entrée, si par exemple je continue ici en tapant n'importe quoi, un seul retour à la ligne n'est pas considéré comme un retour à la ligne. Pour être considéré par un retour à la ligne, il me faut 2 entrées. Vous allez voir, ça fait un saut de paragraphe, donc c'est un petit peu plus compliqué qu'un retour à la ligne. Il saute un peu plus de place. Voilà, on va peut-être mettre un autre texte, mais ici, du texte mis à la ligne. Et puis, maintenant, donc 2 entrées, la plupart du temps on fera 2 entrées, on n'utilisera pas BR. Continuons avec maintenant les titres de section. Imaginons que je veux faire une section que l'on va appeler, un titre, un premier titre qu'on va appeler le premier titre. Comment est-ce qu'on va lui dire? Eh bien là, on est sur, non pas de la mise en forme de caractère, mais de paragraphe, et tout le paragraphe, c'est un paragraphe de titre, donc ça doit commencer au début de la ligne et terminer à la fin de la ligne. Eh bien tout simplement, un titre, on va mettre un certain nombre de signes égaux. Pour les titres de niveau 2, c'est 2 signes égaux. Les titres de niveau 3, 3 signes égaux. Là, je n'ai pas besoin de mettre un retour à la ligne, il le sait tout seul. Hein. Et donc là, par exemple, je vais mettre sous-titre. Et quand je viens visualiser, j'ai bien le premier titre et le sous-titre. Et je peux continuer comme ça jusqu'au niveau 4,
encore 5. Et même 6. Voilà, pour les niveaux de titre, on vient les prévisualiser. Vous avez là tous nos niveaux de titre. Premier titre, encore plus loin. Vous voyez, à partir de l'instant, il m'a rajouté un sommaire, parce qu'à partir de l'instant où j'ai 4 titres de section, il crée un sommaire. Je peux bien évidemment ici revenir et mettre deuxième titre. Imaginons que j'oublie de fermer. Si j'oublie de fermer, lui il rencontre une erreur, mais il est fait pour publier coûte que coûte. Donc là, le deuxième titre, il ne le considère pas comme un titre, il me laisse les deux signes égaux. Si je viens bien fermer, l'erreur a disparu et il me met bien un titre, deuxième titre, et vous voyez que la numérotation reprend à 2, etc. Continuons. Après la notion de titre, on peut vouloir mettre ce qu'on va appeler des listes à puces. Classiquement, un point. Tout simplement, quand je vais mettre une liste à puces, ici c'est l'élément 1 de la liste à puces, et bien, quand je viens cliquer comme ça, je me retrouve avec un élément 1 de la liste à puces. Je peux également décider d'en mettre un deuxième, élément autre, et même si j'en mets 2, ce sera un sous-élément. Et je le vois ici, prévisualisé. J'ai bien mes éléments, mes sous-éléments. Si on voulait avoir une liste, non pas à puces, mais numérotée, je viens ici copier, hop, et recoller. Je viens ici mettre non plus une étoile, mais un signe dièse. Et pour MediaWiki, c'est interprété comme étant la volonté de mettre un numéro, et lui va se trouver tout seul la possibilité de mettre un autre numéro. On pourrait mettre encore un sous-élément. 3. C'est comme ça qu'il faut l'écrire. Et là, j'ai 1, 1, 1, etc. Si jamais je reviens là, élément 3, il va bien me reprendre la numérotation comme il faut. Parce que c'était des sous-éléments. Il reprend 1, 2, élément 3. Pourquoi est-ce qu'il m'a mis, pardon. Vous voyez, j'ai fait une erreur, j'en ai mis 2, je vais en mettre qu'un. Je prévisualise. Et j'arrive bien à mon troisième élément. Si je veux reprendre la numérotation à 0, il faut que je saute une ligne. Et là, élément, hop là, pardon. Élément nouvelle liste, il va bien reprendre la numérotation, vous voyez ici, de l'élément de la nouvelle liste, A1. Voilà pour les principales possibilités, les titres, les points et les numérotations. Dernière chose, vous pouvez avoir, on le voit souvent sur Wikipédia, avoir envie de mettre du texte encadré. Du texte encadré, tout simplement, c'est un texte qui commence par un espace. Un espace texte encadré. Et je viens ici prévisualiser. Et hop, j'ai un texte encadré. Voilà donc pour les principaux éléments. Je reviens encore ici sur cette page où on va avoir des possibilités plus importantes encore, notamment concernant les liens vers d'autres sites.